avec la purification de la pensée. Pourquoi la purification de la pensée? Parce que la pensée est l'une des portes qui fait entrer la négativité ou le côté positif dans notre esprit. Je pense donc je suis. Je crois que nombreux ceux qui ont fait la philosophie ont abordé déjà ce thème-là. Je pense donc je suis. Nous sommes ce que nous pensons. Ce que tu penses, c'est ça ton existence. Et à travers la pensée, tu peux faire venir la peur en toi. À travers la pensée, tu peux développer beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on commence par la purification de la pensée. Purification de la pensée. La personne qui est incapable de purifier sa pensée ne peut pas être initiée logiquement. Parce que la pensée te permet de rentrer, de faire entrer des énergies. Comment ça se passe? L'être humain. Prenons le cas par exemple d'un homme qui va faire la cour à une femme. La première idée arrive à travers sa pensée. Donc il voit la femme, il voit l'être du sexe opposé. Et là, sa pensée lui dit, elle est très belle. À partir de là, il commence à construire, à faire avancer sa pensée. Après, s'en suivra l'esprit qui s'impacte. C'est-à-dire que la pensée impacte ton esprit. Lorsque la pensée impacte ton esprit, et tout de suite, s'il va en profondeur, l'esprit va impacter le corps et le corps réagit. Vous voyez? Donc je crois que pour des hommes qui ont déjà eu à partager le lit avec une femme, peuvent comprendre de quoi il s'agit-il. Alors finalement, à ce moment-là, l'esprit s'associe aux forces de l'univers et t'apporte toutes les possibilités que tu peux avoir. C'est la même chose qu'on retrouvera au fait dans la spiritualité, dans la pratique spirituelle. C'est-à-dire que quand on parle par exemple de la foi, nous allons aborder ce sujet-là bien après. La foi consiste à faire, c'est-à-dire à visionner des choses, à visualiser plutôt les choses. Donc quelqu'un qui est incapable de visualiser quelque chose ne peut pas pousser sa foi jusqu'à une dimension d'élévation spirituelle. Alors donc c'est pour cela qu'il est important de purifier la pensée. Donc avant de vous faire initier, soyez-en sûrs que vous avez déjà fait un travail de purification de la pensée. C'est pourquoi on dit les mayindu. C'est-à-dire que les pensées, les mayindu. Mayindu mambimenaku kufutiwa randako. C'est-à-dire que tu n'as pas de bonnes pensées, tu ne peux pas être initié. Parce que si par ta pensée, tu as toujours de la négativité, tu vas te rendre compte que chaque fois que tu auras une puissance à la main, tu vas mal t'en servir. Parce que tes pensées sont négatives. Et la pensée négative t'apportera aussi des maladies. Les pensées négatives t'apporteront aussi la jalousie. Les pensées négatives t'apporteront aussi la haine. Or que la haine et la jalousie et l'envie est l'un des éléments qui participent à cette pratique macabre qu'on appelle la sorcellerie, dont dans la langue kikongo qu'on appelle kinsoki. Vous voyez à cette dimension-là. C'est pourquoi nos ancêtres ne pouvaient pas initier n'importe qui. Or, aujourd'hui, on entend des initiations de gauche à droite. Il a été initié, il a été initié. Même vous entendez sur Internet des gens qui ont été initiés, qui vont vous dire, moi je suis un grand initié. Alors, quand vous regardez bien le comportement de ces êtres, soi-disant initiés, ils sont dans la fornication, ils sont dans le mal. Je ne parle pas de la fornication comme étant un acte sexuel avant le mariage. Je ne suis pas dans ce contexte-là. Je vous parle des personnes qui sont mariées ou des personnes qui vivent en couple mais qui courent encore des femmes. Pour moi, ça c'est le plus grand drame qu'on peut faire dans un couple. Bref. Donc, lorsque vous voulez être initié, il faut travailler sa pensée. D'abord, la pensée. Pourquoi? Aujourd'hui, quand vous allez dans le milieu Ngunza, vous entendez par exemple des Ngunza, voilà, qui commettent des actes d'infidélité avec des sœurs. Une sœur est venue, est en difficulté, elle veut trouver une solution. Voilà, c'est Ngunza. Lui, la seule chose qu'il voit, c'est le corps de cette sœur-là. Aujourd'hui, un frère est en difficulté, il vient pour trouver une solution. Voilà ce qu'on voit en lui, que sa carte bancaire ou la dimension, la taille de sa poche. Ce qui fait que des gens qui s'adonnent à de telles pratiques, c'est des gens, bien qu'initiés, qui n'ont jamais fait un travail de purification de la pensée. Et par là, ils ont un esprit négatif. C'est pourquoi nos ancêtres, avant de parler de l'initiation, pensaient d'abord à instruire des gens sur ce qu'était la dimension de la pensée. La purification de la pensée est nécessaire. Même dans votre vie, si aujourd'hui vous avez des pensées négatives, vous ne pouvez pas évoluer dans votre vie.
Parce que la pensée négative va vous bloquer. Je veux vous dire une chose. Vous savez, quand on parle par exemple de la malédiction est un état de croyance. Si quelqu'un vous dit par exemple, vous êtes maudit, vous avez une malédiction. Mais si vous croyez vraiment que vous êtes maudit, la malédiction va se matérialiser. La malédiction va se matérialiser parce que vous serez impacté par la pensée négative. Ah, mais ah, mais ah, mais moi je ne pourrai jamais réussir. Vous allez voir qu'aujourd'hui, cet état de concevoir les choses, les Africains, on a fait vraiment, si vous voulez, leur existence. C'est-à-dire que depuis que le blanc il est parti, depuis l'époque de la colonisation, non, l'esclavage, l'Africain, l'homme noir, Mushika Chopa, continue à jouer une musique négative dans sa tête. C'est-à-dire que l'homme blanc est venu, lui a fait croire que ta peau était une peau négative, ta peau était semblable à la mort, voilà, toi, ta spiritualité n'est pas bonne, tout ce que tu fais n'est pas bien. L'homme blanc, il a dit, il est parti. Cette musique-là qu'on a créée dans le cerveau de l'homme noir, l'homme noir continue à écouter cette musique-là, mais Wambikwan. C'est pour cela que certains se battent pour enlever cette peau-là. Parce qu'on leur a dit, ta peau est associée à la mort. Ta peau est associée à l'obscurité, l'univers dans lequel règnent les démons et les sorciers. Or, il s'avère que cette musique-là, que l'homme africain joue tous les jours, empêche l'homme noir à évoluer. Il voit même chez l'homme blanc un dieu, c'est l'incarnation des dieux. Vous voyez? Et par là, il s'est fait un grand consommateur. Oui, il faut le dire, nombreux des Africains sont devenus des consommateurs et non des producteurs. C'est-à-dire que nous consommons tout ce que l'homme blanc crée et nous sommes dans l'incapacité nous-mêmes de créer nos propres possibilités de vivre. Pour preuve, quand vous prenez par exemple le pays où je suis né moi, Congo Mfwa, nous avons le pétrole, mais nous sommes dans l'incapacité de raffiner notre pétrole et de servir le pétrole au peuple. Vous prenez par exemple le cacao de la Côte d'Ivoire. Le cacao de la Côte d'Ivoire est le cacao ivoirien. Mais qui décide pour le cacao, c'est la Suisse. Vous voyez? Donc les Africains ont fait le choix d'être des consommateurs. Ce qui fait même leur propre spiritualité, ils l'ont tourné dos. Ils ne s'occupent plus de leur spiritualité, ils consomment la spiritualité des autres. Or, il s'avère que dans les concerts des nations, chacun doit jouer sa partition. La question que nous allons nous poser, quelle est la partition que jouent les Africains au concert des nations? Niet. Pourquoi? Mais parce que l'Africain continue à s'asseoir sur une pensée négative de son existence. Il continue à croire que lui, il n'est rien, c'est les autres. Dieu a béni les autres et nous, nous sommes les créatures de la malédiction. Voire même que l'Africain accepte même la condition dans laquelle l'homme blanc l'a enfermé. Vous voyez? L'homme, il est là, il se plaît dans son vomi. Or qu'il est grand temps que l'homme noir puisse voir la lumière qui est en lui. Car nous sommes un peuple béni des dieux. C'est le seul peuple que Dieu il a béni à travers son existence, à travers son sous-sol. Mais cette richesse que Dieu nous a donnée, les Africains, que font-ils? Bishikachopa, ce que j'appelle Bishikachopa. Qu'est-ce qu'ils font de cette richesse? Ils préfèrent le donner aux autres, et les autres qui l'utilisent, et qui font consommer les miettes au peuple africain. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire d'une terre, vous êtes propriétaire d'une maison, l'héritage de vos ancêtres, mais vous êtes locataire dans votre propre maison. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un problème des pensées. C'est-à-dire que nos pensées à nous sont tellement négatives. On se dit même parfois, il y a certains qui disent, oh, c'est-à-dire entre nous les noirs, on ne s'aime pas. Tu vois, regardez les blancs. Hein? Les blancs, ils s'aiment. Regardez les blancs. Oui, les blancs entre eux, ils s'aiment. C'est ce que nous pensons. Si les blancs entre eux, ils s'aimaient, pourquoi Hitler a-t-il détruit les juifs? On se poserait bien des questions. Est-ce que entre noirs, on a déjà réalisé des crimes contre l'humanité semblables à l'Holocauste? Non. Vous voyez? C'est pas que les blancs entre eux s'aiment, non. C'est tout simplement les pensées de l'homme blanc à l'égard de son existence, il les met du côté positif des choses. C'est-à-dire que l'homme blanc, ils sont capables de s'asseoir à 2, à 5, à 6, à créer quelque chose qui va permettre qu'il puisse se développer, que son peuple se développe. Or, c'est avec nous, qu'est-ce que nous faisons? Dans nos pensées négatives. Lorsque tu veux juste t'associer avec l'autre, tu dis, ah, Yandi, Yandi Wambiwe. Lui, non, je ne peux pas travailler avec lui, lui il est méchant, lui il n'est pas bien. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, la semaine passée, j'ai fait une vidéo où je reprochais à un frère qui est aussi Moussi Congo
de vouloir s'attaquer, c'est-à-dire d'ouvrir une sorte de guerre. Or, si nous, Congo, regardez, Mbuta Kaya parle de la même chose, que Mwanda Semi parlera, qu'un autre frère parlera. Mais pourquoi on n'est pas unis pour créer une école? Que de faire une guerre, de se mettre en concurrence. Pourquoi ne pas créer une école sur la spiritualité Congo? Mais parce que l'homme noir, son problème, c'est de travailler en commun avec les autres. C'est-à-dire qu'on a tellement développé des pensées négatives, à tel point qu'on est devenu même parano. Quand on regarde l'autre, ton propre frère africain, tout ce que tu vois en lui, c'est le mal. C'est ça le défaut de l'homme noir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à purifier nos pensées, qu'on puisse se dire déjà, nous sommes des créatures bénies de Dieu. Dieu nous a bénis. Parce que si Dieu ne nous avait pas bénis, on n'allait pas avoir des terres égorgées de sous-sol. Mais les pensées que le Mundele, le Kadiampemba a mis dans notre cerveau, cette musique-là, on continue à la jouer. Dans l'initiation, c'est la même chose. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voulez vous faire initier, on vous demande d'abord de purifier vos pensées. C'est-à-dire que le pouvoir que vous allez avoir, que vous puissiez les servir dans un bon sens. C'est-à-dire qu'avec un degré d'amour. Vous allez remarquer qu'à l'époque de nos ancêtres, les initiés ne prouvaient pas leur puissance publiquement comme ça, gratuitement. Non. C'est comme l'autre jour, j'ai vu à la télé, quelqu'un qui est allé au bord du fleuve Congo, qui a invoqué les esprits des eaux, vrai ou faux, je ne suis pas là à juger, et qui montrait à la télé comment il faisait les invocations. Bon, la question que nous allons nous poser, à quelle occasion une telle puissance, une telle démonstration de puissance a-t-il eu place? Or que nos ancêtres, dans la pensée négative, ils ne démontraient pas leur puissance publiquement. Non. C'est à l'occasion d'un sujet de guérison, ils réveillaient quelqu'un, ils guérissaient quelqu'un, c'était à vous de dire, ah, il y a un Ngolo Zenad, vous me voyez, quand quelqu'un vient comme ça, il fait venir les caméras, venez, je vais faire un numéro, vous allez voir ce que je vais faire. Ça veut dire que la personne, croyez-moi, elle n'est pas puissante. Si elle est puissante, si elle a des pouvoirs aussi sacrés, ça veut dire qu'elle n'a Kimuntuko. Or, il s'avère que le Kimuntu, l'humanisme, on peut que l'acquérir dans la purification de la pensée. Ça veut dire que Menon Mutalukaya, je ne peux pas me lever aujourd'hui, aller à un lieu public, dire bon, je vais faire des miracles, vous allez voir des miracles. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Pourquoi? Mais parce que ça rentre dans un cadre sacré. Ce que sacré ne peut pas être pavané. Ce que sacré ne peut pas être considéré comme une petite chose. Alors, ça veut dire que l'être qui agit de la sorte n'a pas fait un travail de purification de la pensée. Vous voyez? N'a pas fait un travail de purification de la pensée. Vous voyez? Prenons par exemple un cas. Beaucoup de femmes africaines disent que les Blancs savent aimer que les hommes africains. Alors moi, j'aimerais dire à ce sœur-là, c'est que tu ne connais pas ce que c'est un homme blanc. Ou si tu veux, un occidental. J'ai vécu dans cet univers-là. Je sais de quoi je parle. Si j'aime ma femme, j'ai pas envie, pour prouver l'amour que j'ai pour ma femme, j'ai pas besoin d'aller l'embrasser publiquement. Non, j'ai pas envie d'aller l'embrasser. Si j'aime ma femme, ça va se faire dans un cadre privé. Si j'aime ma femme, je fais de telle sorte que ma femme puisse s'ouvrir à la vie, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir l'épanouissement qu'un être humain souhaite avoir. Or, ce que font les Mindélé, c'est parce qu'ils n'ont pas d'assurance à l'amour qu'ils semblent obtenir auprès de l'autre. C'est pourquoi à chaque fois, ils exigent des preuves à l'autre. Prouve-moi que tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes. Mais si tu aimes quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire des affiches. L'amour, ça ne se dit pas. L'amour, ça se prouve. Pas seulement de façon publique. Dans le respect des choses. Comment moi je prouve l'amour?